girls, c'est Tiffany Pearsons. Comme prévu, comme je vous avais demandé votre avis sur Instagram, je vous avais demandé si vous aviez envie que je vous fasse un tuto maquillage Halloween. J'avais demandé un sondage, est-ce que vous préféreriez une diablesse glamour ou un ange noir sexy? J'ai eu 50-50, donc je vais commencer par diablesse glamour. Je vous posterai très rapidement la vidéo de l'ange noir sexy. En attendant, voilà mon idée, mon inspiration de quelque chose d'Halloween qui soit pas glauque, qui soit quand même un peu glamour, qui soit un petit peu sexy. Donc bon bah écoutez, on a tenté, on a essayé, le principal c'est de s'éclater. De toute façon, si vous vous loupez, ça tombe bien, c'est Halloween, vous pouvez, vous avez tous les droits. N'hésitez pas à rajouter quelques accessoires. C'est vrai que pour le coup, bah, ça finit le maquillage, ça accessoirise tout. J'espère que ça vous donne envie de regarder la vidéo. Restez connectés. À de suite. Pour que ce maquillage tienne, forcément, on va mettre une base de maquillage adaptée à votre peau. Comme là, on commence à être bien entré dans l'automne, début de l'hiver, je vous conseille personnellement quelque chose d'hydratant. Moi, ça va être le Hydra Touch de chez NYX. Là, je prends le Pro Longwear Nourishing Waterproof Foundation en couleur NC30 de chez MAC sur ma Beauty Blender. Là du coup c'est le Light Warm de chez Naked dans la gamme Weightless Complete Coverage Concealer Light Diffusion. Avec ma Beauty Sponge, hop, je déplace pas la matière, je tapote. Je fais les cernes en dernier. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai envie de garder le maximum de matière là. Et je vais, hop, vers l'intérieur de l'œil. Elle est bien dans le creux de l'œil parce que souvent dans ce creux-là, on a de l'ombre. Ok. Donc là, c'est la technique pour éclaircir le teint alors qu'on n'a pas forcément un fond de teint super clair. Si vous avez pu vous acheter un fond de teint super clair, tant mieux. Mais si vous n'avez pas pu, voilà des techniques. On va d'abord commencer par mettre un tout petit peu de poudre translucide. Celle-ci, c'est la RCMA. Moi, j'aime beaucoup celle de MAC Prep and Prime. Là, je fixe l'anti-cerne. NAPCA, c'est une brume hydratante de chez Nu Skin que j'aime beaucoup. J'humidifie un peu plus ma Beauty Sponge. Et je vais aller chercher beaucoup plus de poudre transparente. Et je vais faire du baking. Et surtout là, je vais fixer tous les anti-cernes, le fond de teint, les poudres, de manière à ce que ça ne fasse pas de plis et à ce que ça ne marque pas plus vos petites ridules ou vos rides. En fait, entre votre peau, votre fond de teint, votre anti-cerne, j'ai mis un tout petit peu d'abord de poudre translucide et maintenant j'en mets énormément. Ça étouffe en fait, ça coince, ça scelle votre anti-cerne et avec la chaleur de votre corps et ça qui fait que ça ne respire plus, ça cuit. C'est pour ça qu'on dit le baking. Ça cuit votre anti-cerne. Et quand on dit cuisson, c'est par le fait qu'en fait, toutes les molécules de votre anti-cerne vont un petit peu bien se mêler, se sceller l'une à l'autre. On garde la poudre translucide parce que c'est ça qui va nous servir à éclaircir le teint. En attendant, on va s'attaquer aux yeux, entre autres. Je vais sortir des palettes. Une des dernières palettes avec laquelle j'ai travaillé pour le maquillage automne, c'est la Warm Neutral 2 de chez Sigma. Pourquoi? Parce qu'ils ont un super beau rouge aussi. Jaclyn Hill, my youtubeuse préférée, elle a une palette juste superbe. Elle a surtout un noir très pigmenté.
Elle a des tons rouges aussi, avec lesquels je vais pouvoir faire des estompages, des estompements, hein, des estompations. J'invente des mots, je fais comme je veux. Hein, merde, c'est ma chaîne YouTube, je fais ce que je veux. Un de chez Morphe, la palette 350 parce qu'il y a beaucoup de marron, beaucoup de rouge, pourpre, pareil. Essayez de chercher quelque chose voilà, vous allez pouvoir vous éclater. Je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. Je fais parler ma création, ma création. Il y a Arsou qui veut se mêler à nous. C'est un siamois ça louche. Vous avez jamais vu dans La Belle au clochard, il louche, hein. Je vais commencer par un fard à paupières noir. Celui-là, c'est le noir de chez Jaclyn Hill. Tapoter, 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 parce que alors là, vous allez avoir des chutes, hein. Je prends le butter, je tapote l'excédent et je vais faire la transition ici. Je le montre beaucoup dans mes vidéos, hein, entre la paupière mobile, la paupière fixe et l'arcade sourcilière. Une base de travail. Avec le Hans, toujours j'en prends. J'en prends de tous les côtés. Je le tourne, je ne fais pas juste ça. Je le tourne. Pourquoi? Parce que je veux que ça en mette en haut, en bas, à l'intérieur. Donc si je n'ai de la couleur que sur un côté du pinceau, ça va moins marcher, hein. On tapote, on tapote, on tapote. Oh purée, je sais pas où on va les filles, mais on y va là. Voilà. Tac, 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 tac. Voilà. Je suis contente d'avoir mis ce liseré noir parce que je pense que ça me choquerait plus et que ça me perturberait d'où je veux aller. D'accord. Vous prenez juste le résultat final. Moi, je fais les expériences. On est d'accord? Je vais prendre ce rouge-là. Et pareil, je trempouille de tous les côtés. Un peu plus dans le coin. Ce qui est bien avec le baking, c'est que ça protège aussi. Ça protège des chutes. Du coup, là, vous voyez la différence. Que ça, c'est beaucoup plus rouge que ce que j'avais avant. Vous voyez là la différence? Donc, je le mets dans le coin. Pourquoi? Parce que je veux plus de pigmentation là. Et je vais l'amener vers l'intérieur. Par contre, là, je ne veux pas le monter sur la paupière qui est effectivement là-haut. Là. Je ne veux pas le monter sur la paupière fixe. Je l'amène aux 2/3. Ici, je laisse un peu plus clair. Ce que je vais faire, moi, là, c'est que je vais utiliser cette couleur qui est vraiment un rouge marron très foncé. Et je vais à l'extérieur, là, et j'intensifie encore. En fait, je place un peu comme ça, hein, parce que je veux définir un coin externe. Je vais prendre ce marron. Et je vais prendre un autre marron complètement froid. Parce que comme je veux quand même du rouge, ça c'est un marron chaud. Et je veux du marron froid. Et un peu dans tous les sens, hein, on en prend. On y va les filles, on tente. Hein. Et on rajoute. On y va, on n'a pas peur. C'est Halloween. Hein. De toute façon, si on s'est loupé, c'est même mieux. Hein. Avec ce pinceau, parce que je ne veux pas vous rendre la tâche plus difficile. Par contre, là, juste un petit peu au bout. On en prend juste un petit peu au bout. En le coin ici. J'ai une tête quand je fais ça. Une fois qu'on a déposé la matière, ramenez-le légèrement vers l'intérieur. Légèrement, légèrement, légèrement. J'ai envie par contre que l'arcade sourcilière soit et l'intérieur soit très brillant. Pinceau plat, ou alors vous prenez votre petit doigt très propre. Je vais d'abord mettre cette espèce de blanc qui est un blanc cassé. Pour d'abord faire une base. L'intérieur de l'œil n'est pas assez irisé et clair pour moi. Donc, je vais prendre un petit pinceau pointu et je vais venir accentuer ici. Petit à petit, mettre quelques petites paillettes rouges jusqu'à de plus en plus de paillettes. Ici. N'appliquez pas à plat comme ça. Appliquez en biais de manière à pouvoir avoir juste d'abord quelques paillettes. Et une fois qu'on en veut un peu plus, on touche à peine et on met. Ce que je fais maintenant, c'est que je vais enlever tout le baking. Ce qu'on veut, c'est être très clair. Hein. Ma poudre translucide blanche, la plus claire possible. Si vous voulez être encore plus blanche, vous prenez carrément une houppette. Et je la passe sur tout le visage. Avec un pinceau carré, je reprends du noir.
je trace ici un liseré en ras de cils jusqu'à l'intérieur de l'œil. Je reprends mon rouge de chez Sigma. Donc un rouge en fait. Moi je dis chez Sigma parce que c'est ma palette. Mais vous prenez le rouge que vous avez. Hein. Il est pigmenté. Il y a des chutes. Hein. Tapez-le parce que là du coup on n'a plus la protection. Et vaut mieux pas que ça tombe. Et là on smudge, on fond. Je fonds avec ce que j'ai fait en travail à l'angle. Et j'amène jusqu'à devant. Et je vous invite même à descendre un peu. C'est Halloween, il faut que votre maquillage soit vraiment marqué, les filles. Là, je vais faire mon eyeliner, je vais mettre du mascara, je vais faire mes sourcils et je vais aussi poser des faux cils avant. Donc voilà, j'ai fait l'eyeliner, les sourcils, j'ai même mis du crayon à l'intérieur des yeux, l'eyeliner jusqu'à l'intérieur. Vraiment en coin interne. Ça va vous surprendre, mais on va faire du contouring avec du fard à paupières puisque je veux un contouring rouge. Donc je vais prendre un pinceau fin. Je vais reprendre mon fard à paupières rouge. Le plus rouge que j'ai, c'est celui de chez Sigma. Hein. Alors là, je tente une expérience, je ne sais pas où je vais. Hein. Qui était donc le Jax. Il a l'air pigmenté, hein. Il a l'air très pigmenté. Hein. Et là, je vais fondre à partir d'ici les tout petits cercles. Du coup, je vais rajouter du blush bien rouge. Le Dripping in Gold, le Bubbly, je crois que c'est les contourings que j'ai les plus flashy. Je le passe au doigt pour que je l'estompe un peu avec le fard à joues. Les lèvres, je vais m'amuser, je vais mettre du rouge à lèvres. Rouge, des strass rouges et puis je vais peut-être mettre des strass sur le reste du visage. Là, j'ai mis un rouge à lèvres rouge. Vous pouvez rester comme ça si vous voulez. J'avais acheté dans les rayons bric-et-brac toutes sortes de petits strass, de petits trucs et je me suis dit que ça pouvait servir et je pense que ça va servir aujourd'hui. J'ai fini le travail des lèvres. Je ne sais pas si vous vous rendez compte en fait. C'est des strass. Je vous déconseille d'en mettre aux commissures et d'en mettre trop à l'intérieur des lèvres, c'est pas agréable. Et ben voilà, waouh! J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu, vous aura peut-être donné des idées, vous donnera envie d'oser, de dépasser vos limites, de sortir de votre zone de confort. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux. Je vous fais à tous et à toutes de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.